Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 3 février 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show qui s'ouvre avec directement la finale du tournoi pour déterminer les nouveaux challengers au titre de champion par équipe de SmackDown des Usos. Ça fait beaucoup de mots à chaque fois. Et donc cette finale, on retrouve Braun Strowman et Ricochet face à Imperium, un match qui va durer 10 minutes. Excellent combat par équipe, hein, vraiment c'était du très beau combat. Vraiment, j'ai envie de mettre en avant Imperium sur ce combat parce que j'ai trouvé excellent. Vraiment, bon, Strowman et Ricochet font le boulot, mais en termes d'équipe, en termes, j'ai envie de dire, de catch par équipe, vraiment ce que fait Imperium, encore une fois, dans ce match, c'est du très haut niveau. Je suis toujours aussi impressionné par leur timing, toujours aussi impressionné par leur technique, toujours aussi impressionné par leur manière de catcher par équipe. Gunther, lui, va être renvoyé en backstage pendant le match par l'arbitre, suite à une petite poussette sur un Ricochet. Et donc voilà, Imperium va se retrouver réellement en 2 contre 2, pas d'intervention, etc. Et donc on va avoir une super fin de match où Ricochet va être sur les épaules de Braun Strowman et va sortir une Swanton Bomb des épaules de Strowman. Je sais pas comment il fait parce que ça doit être tellement peu équilibré et tu dois vraiment être dans un déséquilibre total quand tu fais ça. Et il arrive à sortir cette Swanton, alors qui est pas très belle en soi, parce que comme je l'ai dit, t'es pas très à l'aise, je pense, sur les épaules de quelqu'un. Mais il arrive quand même à sortir une Swanton de cet endroit-là, ce qui est assez fort. Et donc, ils deviennent les nouveaux challengers au titre des Usos, hein, pour les titres de SmackDown, je le rappelle. Alors, on verra bien ce qui va se passer ce soir avec les Usos, la Bloodline, pour être sûr de qui ils vont réellement affronter. Mais en tout cas, voilà, comme je l'avais dit la semaine dernière, ça me dérangeait pas du tout que Strowman et Ricochet remportent ce tournoi parce que, eh bien, ça changeait. On avait un vent de fraîcheur avec cette nouvelle équipe et je trouve que cette équipe fonctionne bien et en tout cas, elle fonctionne très bien avec le public. Charlotte Flair défend son titre de championne de SmackDown face à Sonya Deville, un match qui va durer 7 minutes. Le match est plutôt très bon, je trouve vraiment c'est 7 bonnes minutes. En tout cas, je prends du plaisir sur ces 7 minutes et je trouve que Charlotte Flair est revenue avec de meilleures intentions que lors de son départ. Vous le savez depuis... Enfin, quand elle est partie, c'est vrai que des mois avant, franchement, je le disais, elle est feignante. Elle est feignante, j'ai l'impression qu'elle est feignante, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie. En tout cas, c'était une impression. Après, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Bon, on sait pas vraiment, mais en tout cas, moi, c'était l'impression que j'avais. Par rapport à son potentiel, par rapport à ce qu'elle était capable de faire, je trouvais qu'elle était feignante lors des derniers mois. Et là, je trouve qu'elle est revenue avec de meilleures intentions, elle a même de nouvelles prises à son arsenal. Bref, elle a bossé, et ça se voit aussi physiquement, parce qu'elle est encore plus affûtée qu'avant. Bref, on a vraiment une bonne Charlotte Flair depuis son retour. Et d'ailleurs, elle en a parlé en interview il y a quelques jours, où elle disait, en fait, ça m'a fait du bien cette pause, et honnêtement, pendant cette pause, je me suis posé plein de questions sur ma vie, sur mon avenir en tant que femme, et aussi en tant que catcheuse. Elle s'est même dit à un moment donné, mais en fait, pourquoi revenir? C'est-à-dire que j'ai tout fait. Et c'est vrai, c'est la question aussi qu'on peut se poser. Quand t'es Charlotte Flair, qu'est-ce qu'il te reste à faire en fait? C'est-à-dire que comment tu trouves cette motivation quand t'as été 14 fois championne, quand t'as gagné le Royal Rumble, quand t'as fait le main event de WrestleMania, quand t'as gagné tous les titres? Enfin, je veux dire, c'est dur de trouver une motivation, c'est dur de rester au top et de se dire, ok, je vais rester au top et je vais tout faire encore pour gagner, tout faire pour être la meilleure. Je veux dire, c'est vraiment une vraie question. Et là, en tout cas, je trouve qu'on a vraiment une bonne Charlotte Flair depuis son retour. Elle va gagner ce match avec sa prise en 8. Et vraiment, je trouve que c'était un bon match. Sonya Deville fait un bon combat aussi. Peut-être l'un des meilleurs de sa carrière, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi qui n'est pas très content de cette histoire depuis quelques semaines, au moins le match final a été vraiment bon. Les Brawling Brutes font face à Viking Raiders, un match qui va durer 7 minutes environ, un bon match par équipe, comme d'habitude j'ai envie de dire avec ces deux équipes là, mais ouais c'est un bon match par équipe, juste c'est vrai que le match arrive un peu de nulle part, c'est à dire que on a une histoire qui débute et on nous le remontre entre Sheamus, McIntyre et les Viking Raiders, enfin qui débute, qui est là depuis quelques semaines maintenant, et Viking Raiders ont attaqué McIntyre et Sheamus la semaine dernière, et donc c'est Ricochet et Braun Strowman qui ont pris la place dans le tournoi et qui ont en plus remporté le tournoi, donc
doivent être bien dégoûtés, Sheamus et McIntyre. Mais donc ouais, on a un peu ce match un peu random, j'ai envie de dire, entre ces deux équipes, mais c'est un beau combat. Finalement, donc c'est les Viking Raiders qui vont remporter ce match. Après le match, bien évidemment, on va voir McIntyre et Sheamus qui vont venir confronter les Raiders et qui vont partir dans une brawl qui va finalement se terminer en backstage. Bon, il y a des rumeurs, hein, vous le savez, sur un possible match Gunther face à Sheamus, face à McIntyre à Mania. Voilà, là je pense clairement qu'on est sur un moment où on passe le temps du côté de Sheamus et McIntyre avec les Viking Raiders. Et ensuite, je pense qu'après Elimination Chamber, on va passer sur autre chose avec Sheamus et Drew qui, à quelques semaines de WrestleMania, penseront à un titre et se dirigeront vers Gunther. En tout cas, c'est ce que j'imagine et c'est ce que disent les rumeurs. Match à 4 pour déterminer qui prendra l'une des 2 dernières places dans l'Elimination Chamber féminin, Elimination Chamber qui déterminera qui sera la prochaine challengeuse au titre de championne d'Euro de Bianca Belair. Dans ce match, on a donc Zelina Vega, on a Natalya, on a Shayna Baszler et Shotzi. Ça va pas durer très longtemps, ça dure quoi, 5 minutes, même pas 6 minutes, quelque chose comme ça. C'est correct, franchement c'est correct ce qui se passe sur le ring, on a plutôt de bonnes choses, en tout cas on perd pas son temps, on s'ennuie pas vraiment, même si Shayna Baszler porte quelques prises de soumission qui cassent un peu le rythme, mais dans l'ensemble voilà, on s'ennuie pas, ça enchaîne, Zelina Vega plutôt pas mal, Shotzi aussi. Honnêtement ma favorite avant le combat c'était Shotzi parce que je m'étais dit, une Shotzi dans un Elimination Chamber, ça peut être cool parce qu'elle peut ramener cette folie et c'est bien dans un Chamber d'avoir quelqu'un qui rajoute de la folie. On a déjà une Liv Morgan qui est capable de ça, mais j'avoue qu'une Shotzi, ça pourrait être pas mal. Bon, on a vu aussi que lors du Money in the Bank, c'est ce que je m'étais dit, c'est-à-dire que Shotzi peut ramener cette folie avec des échelles, des objets. Bon, elle a été catastrophique dans ce match. Et non, on va sur Natalya qui va faire abandonner Zelina Vega et qui va donc se retrouver dans ce match. Alors peut-être, encore une fois... On lui donne cette chance, cette opportunité parce que pour bon service rendu, mais j'avoue que Natalya encore une fois dans un Elimination Chamber, moi ça me fait pas rêver. Bon, honnêtement aucun des 4 noms me faisait rêver, mais je trouve qu'elle va pas apporter grand chose en fait dans ce match. Et ok, elle va apporter son expérience, mais j'en ai un peu marre. Et j'avoue que ouais, j'aurais bien aimé Shotzi, même une Vega, franchement j'aurais pas dit non. Et là j'avoue que Natalya dans ce combat... ça me fait pas grand chose. Et le segment Main Event, le segment tant attendu par tout le monde depuis une semaine, Roman Reigns est sur le ring. Mais avant ça, il y a eu quelques segments en backstage avec Roman Reigns, Solo Sikoa et Jimmy Uso qui tout simplement cherchaient Jey Uso qui, semblerait-il, a quitté la Bloodline. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux et c'est ce qu'on a pu voir lors du Royal Rumble. En tout cas, il est introuvable, il est injoignable et donc Roman Reigns s'inquiète et surtout Roman Reigns va demander à Sikoa et à Jimmy Uso de partir. Voilà, il va faire sa promo tranquillement, mais ils peuvent s'en aller, ils peuvent aller dîner. Roman Reigns donc arrive sur le ring, prend le micro, ambiance de malade, vraiment que des chants Sami, vraiment. On n'est pas à Montréal en plus, donc imaginez à Montréal la dinguerie. Mais ouais, ambiance de folie, Roman Reigns huir, des chants Sami Zayn, c'est un bordel pas possible et Roman Reigns va tout simplement parler de Sami Zayn parce qu'il nous dit normalement je devrais parler de Cody Rhodes parce que celui qui devrait avoir mon attention, c'est Cody Rhodes, le gagnant du Royal Rumble, celui qui va me challenger à Mania. Voilà. Et pour le coup, de votre faute, je dois revenir sur le passé, je dois parler de Sami Zayn. Et il va nous parler de War Games, il va nous parler justement du passé de Sami Zayn en nous disant qu'il avait vu que Sami Zayn avait besoin de plus, que vu que c'est Roman Reigns, le champion, que Roman Reigns a tout, voilà, Roman Reigns c'est le meilleur du monde, à chaque fois où il va, peu importe avec qui, on lui demande plus, on lui demande toujours plus. Et c'est ce que j'ai vu avec Sami Zayn. Il voulait plus de moi, il voulait plus, et il voulait profiter de moi, il voulait profiter de la Bloodline. Et finalement, Roman Reigns va se faire attaquer par quelqu'un en capuche derrière lui. Et ce quelqu'un en capuche, c'est Sami Zayn. Énorme pop, vraiment, la salle va exploser à ce moment-là. Énorme pop pour Sami Zayn qui s'en prend à Roman Reigns. C'était incroyable, vraiment ce moment-là était dingue. Un Sami Zayn qui va même porter un spear sur Roman Reigns. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce feu en Sami Zayn. Voilà, le Sami Zayn babyface qu'on aimait tant à NXT, qu'on a malheureusement un peu trop peu vu, j'ai envie de dire, du côté de Raw de SmackDown, parce que pour moi c'est la meilleure version de Sami Zayn. Le Sami Zayn underdog, il est phénoménal.
Et finalement, malheureusement, Jimmy Uso et Solo Sikoa sont là et vont venir aider Roman Reigns, vont faire en sorte que Roman Reigns va prendre le dessus sur Sami Zayn. Sami Zayn qui avait demandé juste avant au micro, Roman Reigns, tu sais quoi? Soi-disant, tu dis que je voulais des choses de toi, mais c'était absolument faux. Vraiment, j'ai jamais voulu quelque chose de toi. J'ai jamais voulu profiter de la situation. Mais maintenant, je veux quelque chose. C'est ton titre de champion WWE et Universal. Donc, je te challenge, tout simplement, pour ce titre. Ok, on pouvait s'en douter, mais c'est bien fait, c'est bien dit. Bref, finalement, Sami Zayn se fait détruire. Et Roman Reigns, au moment de porter le coup final, en tout cas, Solo Sikoa allait porter le coup final, on va dire à Sikoa, non, tu sais quoi, arrête-toi. Je vais parler à Sami. Il parle à Sami Zayn et lui dit, tu sais quoi, j'accepte ton challenge, il n'y a pas de souci, mais t'as voulu me gêner, t'as voulu m'embarrasser devant ma famille, t'as voulu détruire ma famille, tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire, Elimination Chamber, Montréal, c'est chez toi, je vais mettre en jeu mes titres contre toi, et justement, je vais t'embarrasser devant ta famille, devant tes enfants, devant tous tes amis, à Montréal, chez toi, et je vais m'occuper de toi. Ok, c'est parfait, le show se termine là-dessus avec un Roman Reigns qui va poser avec ses deux titres, c'est parfait, alors je sais que certains voulaient plus d'explications sur Jey Uso, voulaient un Kevin Owens, les gars, on a le temps, on est qu'à une semaine, on est une semaine après le Rumble, c'est bien qu'on ait juste ça, il ne faut pas tout nous donner d'un coup, justement je trouve que c'est parfaitement dosé, on a juste ce qu'il nous fallait, l'officialisation de ce match à Montréal, à Elimination Chamber, et ça suffit, et on a ce segment qui est excellent et ça suffit. Voilà, on verra par la suite ce que ça va donner avec Jey, avec Kevin Owens, mais pour le moment je trouve ça excellent. C'était le segment le plus attendu de ce début d'année clairement et je trouve qu'il n'a absolument pas déçu. Bilan de ce SmackDown, un SmackDown qu'on attendait énormément après ce Royal Rumble. C'était un bon SmackDown, alors il y a très peu de choses, c'est vrai que je regardais ma carte, je regardais ce que j'ai noté, il s'est pas passé énormément de choses sur ces 2 heures, il n'y a pas énormément de segments. Mais ça m'a suffi, on a eu, je trouve, des bons combats, on a eu le main event, on va dire, et ce qu'on attendait tous, c'est vraiment pour ça qu'on a regardé SmackDown. Bon, on le regarde tout le temps SmackDown, mais je veux dire, c'était vraiment ce qui était important à nos yeux, ce segment avec la Bloodline, la suite de l'histoire entre Sami Zayn et la Bloodline. Vraiment, c'est ce qu'on attendait tous, et je trouve que le segment est vraiment réussi pour le coup. J'en ai pas parlé, mais on a un segment de 2-3 secondes, où on voit juste Bray Wyatt sur sa chaise, avec Oncle Howdy qui a la main sur ses épaules, et j'allais dire une insulte, mais Oncle Howdy qui va regarder la caméra, qui va tourner sa tête vers la caméra, il m'a fait trop flipper. Vraiment, il m'a trop flippé. Je l'ai insulté à ce moment-là, je l'avoue, mais je m'attendais pas à ce qu'il se retourne vers la caméra de cette manière-là. Il m'a fait trop peur, vraiment. Je sais pas vous, dites-le moi, mais voilà. Et sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est un bon SmackDown, je trouve. Par exemple, le match entre Charlotte Flair et Sonya Deville était étonnamment bon, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce SmackDown, j'ai vraiment apprécié, et encore une fois, c'est le segment main event qu'on retiendra, parce qu'il était vraiment très bon. Donc ma note pour ce show est un bon 8 sur 10. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de s'abonner. Nous on se retrouve plus tard dans la journée, aux alentours de quoi 16h, quelque chose comme ça, pour un petit live ici. On parlera de la Bloodline, on parlera de NXT Vengeance Day qui a lieu ce soir. Voilà, on va parler un peu de tout ça parce que ouais, ça fait plaisir d'en parler. Bref, nous on se retrouve tout à l'heure donc pour ce live. Salut